Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la délivrance de la carte de presse suspendue temporairement. Cette décision de l'organe de régulation des médias du pays a pour but d'assainir le secteur suite aux nombreux cas d'abus déclarés. Au Burkina Faso, un groupe d'autodéfense était à l'origine d'affrontements violents dans le village de Tialgo, au centre-ouest du pays. Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, s'est rendu sur place pour assurer les habitants du village que des mesures ont été prises pour garantir leur sécurité. Et puis les écureuils du Bénin ont affronté les étalons du Burkina Faso ce dimanche 21 mai. Le match amical retour, organisé dans le cadre des préparatifs du premier tour préliminaire du CHAN 2018 au Kenya, s'est soldé par un match nul. Mais tout d'abord, le 18 mai, une coalition d'organisations de la société civile congolaise a appelé au report des élections législatives fixées au 16 juillet par le président Denis Sassou Nguesso. La coalition souhaite que la refonte du fichier électoral soit effectuée et qu'une commission électorale véritablement indépendante soit mise en place avant l'organisation d'une telle élection. La délivrance de la carte de presse temporairement suspendue au Tchad en cause, selon le Haut Conseil de la communication, les nombreux cas d'usurpation de la profession signalés. Il faudra attendre 3 mois pour se faire délivrer une nouvelle carte. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Siamlo Victoria Seji. Au Tchad, le Haut Conseil de la communication HCC a suspendu la délivrance des cartes de presse pour une durée de 3 mois. L'objectif, selon les autorités de la régulation de la communication, est de toiletter ce secteur et configurer des nouvelles cartes sécurisées pour les hommes des médias du pays. Une décision qui fait suite au constat de l'Union des journalistes tchadiens indiquant que des personnes étrangères à ce corps de métier sont détentrices de la carte de presse délivrée par le HCC. Si la décision a été prise dans le sens de la protection et de la sécurisation des journalistes, elle ne pourrait qu'être approuvée dans son bon sens. Parce que en prenant cette décision et en cherchant à protéger et à sécuriser les journalistes, je crois que cela va dans leur mission. En prenant cette décision, c'est une façon de contribuer aussi à ce que les journalistes travaillent de manière assez professionnelle. Certains organes de presse du pays ont signalé à plusieurs reprises des cas d'usurpation de la profession par des personnes étrangères au métier. Par ailleurs, certains professionnels estiment que le Haut Conseil de la communication HCC n'a pas respecté les procédures de délivrance de cartes de presse, exposant ainsi les journalistes et leurs organes au risque d'usurpation de la profession. Si aujourd'hui on veut suspendre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas journalistes et qui portent des cartes, ça veut dire que le HCC ne fait pas réellement son travail. Au Tchad, la délivrance de la carte de presse à un journaliste est conditionnée par la présentation d'un contrat qui lie ce dernier à un organe de presse et une lettre dûment signée par l'employeur attestant que le journaliste appartient à l'institution prétendue. Rappelons que le Haut Conseil de la communication HCC est le seul organe habilité à délivrer des cartes de presse conformément à la loi fondamentale du pays. L'Union européenne réunira à Bruxelles ce mardi 23 mai les émissaires des Nations Unies, de l'Union africaine et le secrétaire général de la Ligue des États arabes sur la Libye. Objectif de cette rencontre, faire progresser le processus politique en vue de parvenir à une solution à la crise qui secoue la Libye depuis 2011. Au Burkina Faso, les membres du groupe d'autodéfense des Kogleogo ont affronté jeudi 18 mai les villageois à Tialgo dans la région centre-ouest du pays. Affrontements qui ont fait 5 morts, dont 3 membres des Kogleogo mis en cause dans cette affaire. Les précisions avec Clément Joël Soala. Ce jeudi 18 mai 2017, les Kogleogo, la structure d'autodéfense, étaient venus à Tialgo pour prélever des amendes. Cette fois, les populations du village, qui en avaient marre des exactions de cette milice, ont décidé de s'opposer à leur mouvement. Cela a conduit à un affrontement avec des pertes en vies humaines. De nombreux faits de torture et méthodes d'interrogatoire irrespectueuses des droits de l'homme, qui ont plusieurs fois été dénoncés par les organismes de défense des droits de l'homme, sont reprochés à ce groupe d'autodéfense. À cela s'ajoutent les amendes prélevées aux coupables allant de 55
125 000 à 305 000 francs CFA. Ces situations mettent en lumière, selon de nombreux analystes, la défiance de l'autorité de l'État de ces groupes d'autodéfense. C'est déplorable, mais ce n'est pas une situation nouvelle au Burkina. On a connu ça à l'est du pays, on a connu ça au centre dans un village de Ouagadougou. On a connu ce genre d'affrontement à l'ouest, à Bobo-Dioulasso, et puis aujourd'hui c'est le centre-ouest qui est concerné avec ce bilan assez lourd. Le ministre burkinabé en charge de la sécurité, Simon Compaoré, qui s'est rendu le dimanche 21 mai 2017 dans la localité de Tialgo pour constater les faits, a décidé de l'interdiction des activités des groupes d'autodéfense dans les provinces du Boulkemdé et du Sangué, et ce jusqu'à nouvel ordre. En vérité, le problème se pose pas seulement dans le Sangué. Il s'agit de résoudre une bonne fois pour toutes la question Koglogo sur l'ensemble du territoire national. Faut-il admettre ces groupes d'autodéfense ou bien il faut les dissoudre? S'il faut les admettre, comme les autorités ont déjà pris la décision de les encadrer, alors il faut que l'encadrement survienne le plus tôt possible. On ne peut pas continuer à parler de l'encadrement des Koglogo seulement dans le discours. Les affrontements de Tialgo ont fait 6 morts, dont 3 membres du groupe d'autodéfense des Koglogo. 7 autres membres du dit groupe sont entre les mains de la gendarmerie pour les besoins d'une enquête en cours et des villageois détenus par eux ont été libérés. Les écureuils du Bénin ont affronté les étalons du Burkina Faso ce dimanche 21 mai. Le match amical retour organisé dans le cadre des préparatifs du premier tour préliminaire du CHAN 2018 au Kenya s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Les écureuils locaux ont été tenus en échec par les étalons du Burkina Faso ce dimanche 21 mai 2017 au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouounou à Cotonou. Ce match amical retour a eu lieu en vue du premier tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018. La formation burkinabé s'est créée plusieurs occasions de but à l'entame du premier quart d'heure. Lassina Traoré a marqué sur un coup franc le premier but à la 37e minute grâce à un mauvais tacle d'un défenseur béninois à l'entrée de la surface de réparation. Ibrahim Ogoulola du Bénin a égalisé à la 42e minute. Je pense que d'une manière générale, moi je suis satisfait de la production de ces jeunes sur le plan de l'occupation du terrain, sur le plan technique, sur le plan de la combativité et sur le plan de la solidarité. Pour un match à l'extérieur, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Voilà. Et pour nous, c'est un bon entraînement. Au retour des vestiaires, le Burkinabé Franck Lassina Traoré a réalisé son doublé à la 77e minute. Les étalons se font rattraper par le score sur un pénalty concrétisé à la 85e minute par le capitaine des Poulains, Doumar Tomogo, Mama Seibou. Malgré ce nul 2 buts partout, le staff technique des écureuils du Bénin affiche la sérénité du groupe. On a franchi déjà un palier. Et ce qui est sûr, on a encore pas mal de matchs qui ont été programmés. Et du coup, avant le match contre le Togo, on aura le temps franchement de mettre l'équipe à un niveau où on serait prêt pour affronter le tour. Au match aller, les deux équipes se sont séparées par un score nul, 1 but partout. Le Bénin et le Burkina Faso sont classés dans la zone ouest B des éliminatoires du CHAN Total Kenya 2018. Au premier tour, le Togo affrontera à l'aller le Bénin en juillet 2017, tandis que le Burkina Faso aura en face au deuxième tour le Ghana en août 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.